On a devant nous, ce que René Girard appelait la théorie du bouc émissaire. C'est-à-dire, on est dans une situation critique, tout le monde n'en peut plus, et on va désigner quelqu'un pour dire qu'il est coupable de tous les maux. Les mots de Gabriel Attal sont à plusieurs endroits scandaleux. Il dit, ça fait 2 ans que les non-vaccinés, il y a 1 an, il n'y avait pas de vaccin. Il dit les restaurateurs, etc. Mais c'est le virus qui fait tout ça. Il se trouve qu'il y a des non-vaccinés et qu'il faudrait que les non-vaccinés, personnes vulnérables, se vaccinent. Mais c'est pas eux qui ont inventé le Covid. C'est pas eux qui n'ont pas fait de politique de l'hôpital. Ça devient quand même délirant. C'est-à-dire que pour que le gouvernement ne soit coupable de rien, pour qu'il n'y ait aucun problème dans ce qu'ils ont fait, tout doit être mis sur 10% de la population. Et on utilise la colère des gens contre cette population. Et après, on dénonce le populisme comme expression des colères et des peurs. Mais moi, je pense que ce qui se joue là, en ce moment, plus que savoir s'il va gagner des points, perdre des points, c'est un rapport à la démocratie. Il faut faire attention à ce qu'on dit. En plus, je voudrais simplement terminer pour mettre en garde. On a vu, grâce à un de vos journalistes, des antivax complètement dingos et excités, agressifs l'autre jour. Et quand on sait qu'il y a des millions de Français qui sont à cran et qu'on est chef de l'État, on est dans la retenue. On souffle pas sur les braises en se disant, on a l'impression, si on voulait, créer des manifestations et un petit chaos pour montrer que le chef de l'État est là pour protéger de ce chaos, on ne ferait pas autrement. Pour vous, Jérôme, qu'est-ce que vous pourrez répondre justement à ma médecin qui m'a dit que pour les jeunes notamment, peut-être il va y avoir des effets secondaires plus tard dont on ne se rend pas compte parce que on est encore en phase de test par rapport à ce vaccin. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer des jeunes comme moi ou répondre à ma médecin? C'est vrai, on est encore en phase de test. On est maintenant avec une cohorte de gens vaccinés sur la planète qui n'a jamais été aussi importante par rapport à un produit. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Alors vous dire qu'il n'y aura pas des choses qui apparaîtront, des effets secondaires, dans des années, clairement, on ne le sait pas. I don't know if you remember, but on October the 4th, Facebook, Messenger, WhatsApp, and Instagram went down. These networks were basically unavailable for nearly 7 hours. Facebook's share price dropped almost 5% that day. 5%. If this doesn't seem much to you, we're talking millions of dollars here. The outage caused Mark Zuckerberg's personal wealth to drop 6 billion. 6 billion. Okay? Now, as citizens, there are 2 weapons we can use against the system when we want to fight it. Violence and boycott. But the thing is that economic pressure, boycott, can be very, very violent to the system. If a 7-hour outage has so much impact on Facebook, we can use this to our advantage. If you are against what's happening right now, if you are against the health pass or the green pass or the COVID pass or the COVID safe, whatever you call it, wherever you are in Europe, in the world, if you think that you need to take action to protect the future of your children, here is what we're going to do. The first day of every month, we will stop using Google, Amazon, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, and all these pseudo-free online news sites that are actually, selling your cookies away because they rely on ads. If we are enough, this will cost them millions. So for now, it's just one day, the very first day of the month. You cut down the internet, basically. You call your friends, you read, you do your regular day at work, you send messages if you need to, but you do not connect to these websites, and you don't Google anything, and you don't shop with Amazon, okay? The goal is very simple. We want these companies to go to our leaders and say, stop the health pass, stop the mandatory vaccination. Why? Because it's costing us too much. See? They have the power. They have a huge power. They have a power that we don't have. And our leaders actually depend on these companies today. Okay? The oldest trick in the book, boycott. We hit them where it hurts. Beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. De fausses rumeurs. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses
les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Vous avez raison aussi qu'il y a eu instrumentalisation, tout ça est vrai. Je suis sur l'instrumentalisation quand le député José Evrard est mort. Oui. Les journalistes ont commencé à essayer de m'appeler, des journalistes. Oui. Parce que tout le monde pensait qu'il n'était pas vacciné. Je voulais rendre la propos. Non, les journalistes pensaient qu'il n'était pas vacciné, donc il fallait tout de suite me faire réagir, vous voyez. Et puis on a appris le lendemain par son fils qu'il était vacciné, mais mort du Covid. Alors là, plus de coup de fil. Bon. Mais tout ce que vous dites s'entend. Ah ouais, bah c'est triste d'en être arrivé à ce niveau d'inhumanité. C'est pour ça que cette émission existe. Moi j'avais une question et madame n'a pas trop bien répondu sur les effets à moyen et long terme, à 3 à 5 ans. Qu'est-ce qu'on a comme visibilité là-dessus? Je vais vous répondre, on sera dans 3 à 5 ans. A priori, les effets à 1 an, on les connaît, mais les effets à 3 à 5 ans, je ne peux pas vous dire comment ça sera dans 3 à 5 ans. Ouais, donc vous comprenez que je suis inquiet. Ben oui, mais alors je vais vous répondre, il y a 93% de la population qui va être vaccinée. Donc vous aurez ce qu'aura tout le monde. Alors vous allez me dire s'il faut jeter dans... Si on met tout le monde à l'eau et qu'il y en a qui ne savent pas nager, ben, il y en a qui vont se noyer, mais bon. Je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que 93% de la population va être vaccinée. Ouais. Vous voyez bien le truc. Comment vous savez, 93, c'est l'objectif? Non, c'est pas l'objectif, mais on arrive à peu près là aujourd'hui, 92, 93, la population est vaccinée. Donc s'il y a des effets secondaires dans 5-10 ans, ils les auront tous. Donc vous serez comme tout le monde. Hein. Oui, mais si je suis mort comme tout le monde, ça ne m'arrange pas, si vous voulez. Ça va pas. Tu vas mourir. Tu vas pas mourir. Bah non, mais vous vous rendez compte ce que vous dites, monsieur? Mais oui, vous vous rendez compte ce que je dis? Attendez, mais vous serez comme tout le monde, ça veut dire la majorité des gens... Je serai mort comme tout le monde, mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est un peu de provoque. Prenez-le pas en premier plan. On va mourir, quoi. C'est un peu de provoque. On mourra plus tôt. Et puis de toute façon, je vais vous dire un truc, on va tous mourir un jour. Ça une patience un jour. Je vais dire, Esplagnol, je dis, on va tous mourir un jour. Et puis ça rencontre au supermarché, elle me dit. Le docteur m'avait choqué l'autre jour. Pourquoi? Elle me dit, vous m'avez dit, on va tous mourir un jour. Alors je lui ai dit, est-ce que je vous ai menti? Alors là, je lui ai dit, non, mais il faut relativiser. Bon, maintenant, vous êtes venus. Ouais. Et on va faire comme César. Veni vidi vici. Et donc je vous vaccine, puisque vous êtes là, vous êtes quand même dans le fond de vous-même, pour être vacciné. Dans le fond de moi-même, je dirais pas, c'est au boulot, quoi. J'ai un peu la pression, quoi. Ah oui, non, mais... Au fond de moi-même, non, je suis pas convaincu, non.
Les Philippot, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon, ce pacte germano-soviétique de la désinformation, ont été successivement pour la chloroquine, contre le vaccin, contre le pass sanitaire et maintenant contre le pass vaccinal, avec une infaillibilité absolue dans l'aveuglement. Ces amoureux des dictatures, il faut quand même qu'ils soient gonflés pour accuser le gouvernement et le Parlement de prendre des mesures liberticides. S'ils avaient été au pouvoir, la vaccination aurait perdu des mois et les morts auraient été bien plus nombreux, comme chez leurs amis Bolsonaro l'antivax ou Poutine et son vaccin inopérant, réclamé à grands cris par Mélenchon et dont même les Russes ne veulent pas. Les Français n'auraient eu droit qu'au remède bidon d'un gourou rocambolesque validé par la Twitter School of Medicine et la Facebook University. Ces stakhanovistes de l'erreur et du cynisme sont contre le pass vaccinal, pas pour préserver la santé de nos concitoyens, mais pour récupérer les voix des extrémistes. Quoi que vous fassiez, monsieur le ministre, pour eux, vous ferez mal. Je vous suggère une idée pour vacciner les 5 millions qui manquent à l'appel. Interdisez le vaccin, ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter.